Bienvenue dans Ecofin-Mag, votre magazine de l'économie et des finances en République démocratique du Congo. Au sommaire cette semaine, des formations gratuites pour les jeunes, des avancées dans la gestion des finances publiques, le soutien stratégique au Grand Hôtel du Congo, un partenariat renforcé avec les États-Unis pour les minéraux critiques et l'appui confirmé de la Standard Bank au corridor de Lobito. Formation gratuite pour les jeunes Congolais. L'INPP, avec l'appui de la Banque mondiale via le projet Agré, lance un programme de formation gratuite de 3 mois dans les métiers verts, liés à l'eau et à l'électricité. Les villes concernées, Kinshasa, Mbuji-Mayi, Kananga et Matadi. Filières proposées, plomberie sanitaire, électricité de bâtiments, exploitation de mini-centrales hydroélectriques, exploitation de centrales solaires, maintenance des machines électriques, installation de réseaux d'eau potable. Objectif, promouvoir l'emploi des jeunes et soutenir le développement durable. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 août 2025 sur le site inpp.ucmrecrutement.com. Finances publiques. Au 17 juillet 2025, les recettes publiques congolaises atteignaient 2039,9 milliards de francs congolais, 709,2 millions $ US, avec un excédent budgétaire provisoire de 544,3 milliards de francs congolais, reflétant une gestion des dépenses bien maîtrisée. Contribution majeure, DGI, 841,2 milliards de francs congolais, DGDA, 372,1 milliards de francs congolais, DGRAD, 273,9 milliards de francs congolais. Dépenses principalement pour la rémunération des agents publics, 474 milliards de francs congolais, et fonctionnement des institutions, 429,9 milliards de francs congolais. Réforme budgétaire et transparence. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a lancé officiellement le comité de pilotage du compte unique du Trésor, CUT, une réforme majeure pour renforcer la discipline budgétaire et la transparence avec l'appui de la Banque mondiale. Le compte unique du Trésor permettra de limiter la prolifération de comptes publics non contrôlés, souvent source de fuite de recettes, de déséquilibre et d'inefficacité dans l'allocation des ressources. Robank récompensé. Robank SA a été désigné comme meilleure banque de l'année 2025 en RDC lors des Euromoney Awards for Excellence 2025 à Londres pour ses innovations et sa contribution à la bancarisation du pays. Avec 104 agences dans les 26 provinces, Robank se positionne comme un acteur clé du développement financier congolais. Relance du Grand Hôtel du Congo. Le gouvernement congolais va injecter 6 millions de dollars pour éviter que l'État perde sa position d'actionnaire dans le Grand Hôtel du Congo, codétenu avec la société belge Victoria Equity. Ce soutien vise à préserver le pouvoir public dans l'entreprise à l'approche de l'inauguration d'une nouvelle tour de 387 chambres prévue en septembre 2025, qui pourrait doubler la valeur de l'hôtel. Développement durable, soutien de l'ONU. Les Nations Unies ont mobilisé 1,09 milliard de dollars entre 2020 et 2024 pour soutenir la RDC dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce financement vise à lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie et favoriser une croissance inclusive. Recouvrement fiscal, Simco scellé. La DGRK a scellé la cimenterie Simco, Cimenterie Congo, pour non-paiement de taxes. Cette mesure s'inscrit dans une campagne de recouvrement forcé appuyée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. D'autres entreprises sont également concernées. La DGRK appelle tous les contribuables à régulariser rapidement leur situation. Minéraux stratégiques. Coopération RDC-USA. Les États-Unis et la RDC vont organiser un sommet stratégique le 21 août 2025 à Washington autour des minéraux critiques comme le cobalt et le lithium. Objectif: renforcer les partenariats économiques entre entreprises congolaises et américaines. Corridor de Lobito, soutien confirmé de la Standard Bank. Le 24 juillet 2025, la Standard Bank a confirmé son appui au développement du corridor de Lobito, reliant la RDC à l'Angola et à la Zambie. Ce projet, financé à hauteur de 6 milliards de dollars américains par les États-Unis, facilitera l'exportation des minerais. En partenariat avec ICBC, la Standard Bank prévoit des investissements dans les infrastructures via des partenariats publics-privés. Rappel des titres. Formation gratuite de l'INPP pour 300 jeunes Congolais. Recettes publiques en hausse et réforme du compte unique du Trésor. Robank élue meilleure banque de l'année.
L'État congolais soutient le Grand Hôtel du Congo. L'ONU investit 1,09 milliard pour le développement durable. Simco scellé par la DGRK pour non-paiement de taxes. Un sommet stratégique RDC-USA prévu autour des minerais critiques. C'est la fin de ce numéro de Ecofin Mag, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité économique et financière en RDC. Et à très bientôt pour un nouveau numéro.